Et bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo pour démonter. On va démonter les ailettes du ventirad pour bien nettoyer le ventirad CPU. Parce que à force de tourner, le CPU, le ventirad prend la poussière un peu. Donc, on va faire une petite vidéo. On va démonter. Donc moi, c'est un ventirad à deux tours. Donc, il faut que j'enlève la carte graphique pour pouvoir enlever le ventilo qu'il y a au milieu. Bien évidemment, avant, pensez bien à débrancher électriquement la tour. Vous débranchez votre connecteur si vous avez un ventirad à deux tours de la carte graphique, puisque on va la sortir. Ensuite, on débranchera donc du coup les prises CPU fan donc du ventirad. Donc on va les débrancher de suite. Donc CPU fan, vous avez des connectiques sur votre carte mère. Hop, CPU fan 1 et CPU fan 2 dans les cas où c'est que vous avez deux ventirades. Enfin deux ventirades à deux tours. Donc on va sortir la carte graphique. Donc on débranche l'alimentation de la carte graphique comme ceci. Donc moi j'ai une petite vis qui la maintient. Hop, tac tac. Ensuite, on la déclipe comme ceci. Voilà. Là j'ai enlevé la carte graphique. En même temps on passera un petit coup de poussière de bombe d'AirSec. J'avais fait une petite vidéo pour nettoyer le PC. Donc j'utilise moi la bombe d'AirSec. Alors, en tout cas, je tiens à m'excuser pour la qualité de la vidéo parce que bon, c'est avec le téléphone que je filme. Donc, j'espère que vous m'entendez bien et que vous voyez bien. Je vais essayer de faire au mieux. Donc, une fois que la carte graphique est enlevée, donc là, on a la place pour enlever le ventilateur qu'il y a au milieu. Donc, vous avez des petites tiges en ferraille qui tiennent les ventilateurs. Ah ben voilà. Tac. Donc ça ressemble à ceci. C'est des petites tiges comme ça en ferraille. Donc voilà. Ça. La deuxième, elle est tombée ici. Vous en avez deux, donc vous en avez une en bas et une en haut. Hop, hop. Et on va enlever le deuxième ventilateur. Alors celui du milieu n'est pas évident à sortir. Donc on va essayer tant bien que mal de le sortir. Alors,
Et hop, voilà. Donc là, j'ai sorti les deux ventilateurs. Donc celui au centre et le petit qui se trouve devant. Donc une fois que vous avez fait ça, et on peut prendre, alors moi je prends une bombe d'air sec. Donc avant de l'utiliser, bien évidemment, vous débranchez électriquement la prise, vous débranchez tout. Et de là, du coup, vous avez plus d'accès pour du coup, passer pour le nettoyer. Donc si vous avez, vu que c'est des bombes d'air sec, du liquide qui sort dans la bombe, du coup, parce qu'il se peut qu'il y ait un peu d'humidité dans la bombe, vous attendez après 5 petites minutes avant de tout rebrancher, histoire que l'humidité s'évapore, et vous pouvez rallumer votre PC. Voilà. Hop. Ça, on en profite pour en passer un petit coup partout. Voilà. Donc là, c'est fait. Donc vous voyez, ça prend 5 minutes. Donc une fois que c'est terminé, et bien on fait le chemin inverse. Donc maintenant, on remonte. On remonte le tout. Hop. Vous prenez vos petites tiges en fer. Hop. J'y vois pas grand chose. C'est le seul petit problème. Alors, moi j'ai des grandes. Ça c'est deux grandes, ça c'est deux petites. Hop. Tac. Tac. Voilà. Ensuite, hop. C'est fait. Et celui-là, petite tige. Hop. Hop. Vous le positionnez. Hop, hop. Et la dernière. Hop.
Voilà, je vais essayer de vous montrer bien. Donc là, on a remis donc les tiges en fer. On a remis donc les deux ventilateurs. Voilà, on a remis un coup de poussière, lentille de bombe, donc on peut voir que voilà, c'est propre. Donc, vous rebranchez, vous voyez, vous avez des prises CPU fan, donc vous rebranchez au CPU fan, comme ceci. Tac. Là, il y en a une deuxième. Donc, qui se trouve en général ici. Moi, je suis sur une carte mère, sur une Z170 Gaming Pro Carbone. Voilà. Donc ça, c'est fait. Ça, c'est fait. On essaie de faire passer les câbles assez proprement pour pas que ça obstrue l'entrée d'air du ventirad. Voilà. Donc une fois que ça c'est fait, alors je repose le téléphone. Hop. On va remettre du coup la carte graphique. La carte graphique, pareil, on passe un coup de bombe. On maintient les pales pour pas qu'elles tournent dans le vide. Parce que ça peut l'abîmer. Hop. On remet la carte graphique. Hop. Tac. On remet la petite vis. Elle est là. Hop. On rebranche l'alimentation de la carte graphique. Donc moi là, en l'occurrence, c'est 6 pins plus 2 pins. Après, tout dépend de votre carte graphique. Hop. Voilà. Voilà, ça c'est fait. Une fois que vous avez tout branché, donc vous rebranchez votre alimentation. Hop. Vous remettez votre connecteur de la carte graphique. Voilà, comme ceci. Voilà. Alors, je vais désactiver le flash. Bon. Bon, ça. Une fois que vous avez tout remonté, là, on peut allumer. Hop. Et c'est parti. Voilà. Donc là, ça va respirer beaucoup mieux. Hop. On allume, on essaie si tout fonctionne. Mais en principe, on peut voir que c'est nickel. Hein. Voilà. Ça tourne. Voilà. Et voilà. Donc voilà, c'était une petite vidéo pour vous montrer un petit peu
comment enlever les deux ventilateurs. Donc moi c'est un Dark-Rock Pro 4. Donc moi c'est à 2 tours. Donc il y a 2 ventilateurs. Mais si vous en avez qu'un, c'est le même système, hein. Vous avez juste les petites bagues en acier à enlever. Du coup, vous sortez votre ventilateur, vous débranchez donc les prises CPU fan, donc qui sont reliées du ventilateur à la carte mère. Et vous, une fois que c'est démonté, vous passez un coup de bombe d'air sec et, vous remontez, quoi. Voilà. Des fois, la carte graphique, elle peut gêner, donc il faut sûrement l'enlever pour que vous ayez du coup la place pour enlever le ventilateur du dessus. Et vous pouvez tout nettoyer. En même temps, ben, vous passez un petit coup sur votre carte mère partout et ça maintient votre ventirad propre. Et donc un ventirad propre, c'est un ventirad qui refroidit mieux. Donc votre PC aura de meilleures performances, quoi. Voilà. Moi je sais que je le fais une fois, on va dire, tous les 15 jours. Pour avoir un PC qui reste vraiment, là comme on peut le voir, propre, quoi. Il n'y a pas de poussière, quoi. Voilà. Là, très prochainement, comme je dois changer ma carte mère et mon CPU, je ferai un tuto, mais vraiment, là, je ferai un montage vidéo parce qu'avec le portable comme ça, c'est pas non plus trop terrible. On voit pas grand-chose, donc je ferai un montage vidéo qui expliquera donc comment changer donc la carte mère, refaire le câble management, donc le CPU, du coup remettre le ventirad donc avec la pâte thermique. Mais là, je ne sais pas si je resterai sur un air cooling ou un water cooling, je ne sais pas trop encore. Mais bon, dans tous les cas, je ferai quand même le tuto. Donc pour vous montrer tout ça, mais là, je ferai un montage vidéo. Pour ce qui est de la partie ventirad, rien de compliqué, on n'a pas besoin d'enlever tout le ventirad, de remettre la pâte thermique, sauf si, oui, des fois, c'est vrai que, par exemple, une fois par an, on peut, par exemple, enlever le ventirad et changer la pâte thermique pour... ça peut lui faire que du bien. Voilà. Un petit peu grain de riz vraiment sur le CPU, on vient bien plaquer. Normalement, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc ça, c'était pour le petit tuto vidéo pour vous montrer un petit peu comment nettoyer les ventilos de votre ventirad. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Je suis encore désolé pour la qualité de la vidéo sur téléphone, c'est pas terrible. Mais pour la prochaine vidéo, j'essaierai de me mettre un petit peu au montage vidéo. Voilà. Eh bien, écoutez, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye tout le monde.